La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité de ce jeudi 10 octobre 2024. Donc voici les titres. Leur sit-in interdit. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales décide d'organiser une marche nationale dans les prochains jours. Selon Diaga Diop, porte-parole de l'intersyndicale, ils ont reçu tardivement l'arrêté d'interdiction qui par ailleurs proposait un lieu différent de celui initialement indiqué sur leur demande adressée au préfet. Atelier de renforcement de capacité du personnel de l'administration pénitentiaire sur les droits humains en milieu carcéral. Une initiative de la Direction générale de l'administration pénitentiaire en collaboration avec l'Amnesty International. C'était en présence de leurs responsables respectifs que vous suivrez dans ce 20h. Ce 10 octobre marque la journée mondiale de la santé mentale. Cette dernière mérite une attention particulière et une prévention précoce selon le sociologue Djibi Diakhaté. Il s'exprimait à l'occasion de la célébration de cette journée et vous le suivrez dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a annulé son sit-in qui était prévu ce jeudi devant les locaux du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire à cause de la délocalisation de la manifestation vers un autre site. Cependant, l'intersyndicale réaffirme aux travailleurs que le mot d'ordre de grève de 120 heures est toujours maintenu et une marche nationale dans les jours à venir. Diaga Diop, le porte-parole de l'intersyndicale, est au téléphone de Mansour Diassé. Oui, nous, à la dernière minute, le commissaire de police nous a signifié que le sitting qui était initialement prévu devant le ministère des collectivités territoriales a été délocalisé au niveau du rond-point Liberté 5. Alors, nous jugeons que vraiment, il était plus abordable de l'organiser au niveau du ministère de tutelle. Malheureusement, on nous a signifié que c'est possible de l'organiser là-bas. En tant qu'intersyndical, le bureau de l'intersyndicale s'est retranché, ils ont discuté. Nous avons renvoyé le sitting pour organiser à la place une marche nationale ici à Dakar. Parce que le sitting, on le voulait bien devant les grilles du ministère, mais malheureusement, le préfet nous a orienté vers le rond-point Liberté 6 qui nous agrée pas. Donc c'est toujours la revalorisation des salaires, vous le savez, nous sommes en lutte depuis 2 ans, concernant la revalorisation des salaires, l'augmentation des salaires dans le secteur des collectivités territoriales, n'est-ce pas? Donc, qui reste une revendication légitime. Donc, nous sommes en mouvement depuis 2 ans et toujours, nous avons en face de nous un gouvernement qui fait la sourde oreille. En partenariat avec la Direction générale de l'administration pénitentiaire, Amnesty International a organisé un atelier de renforcement de capacité du personnel de l'administration pénitentiaire ce jeudi. Le thème est retenu était les droits humains en milieu carcéral. Le directeur exécutif de Amnesty International, M. Seydi Gassama, ainsi que le directeur général de l'administration pénitentiaire sont revenus sur l'importance de cet atelier. Voici leurs propos qui ont été recueillis par Mam Awassal et Boubacar Diagne. Naturellement, renforcer les capacités des personnels qui gèrent les prisons en matière de droits humains en milieu carcéral. Quand une personne est envoyée en prison, il ne perd que sa liberté. Et l'État qui l'a envoyé en prison doit prendre toutes les mesures pour garantir tous ces autres droits. On dit que la prison est la société en miniature. Vraiment, les conditions se sont vraiment améliorées. Quand vous allez dans les prisons, la plupart des complaintes sont liées au traitement judiciaire des dossiers. Beaucoup moins, n'est-ce pas, au rapport entre détenus et personnel. C'est surtout les traitements judiciaires des dossiers, les lenteurs judiciaires. C'est cela qui constitue la principale préoccupation des détenus.
Et par rapport à cela, nous voudrions être très précis. Le directeur l'a dit tout à l'heure. En prison, le détenu, il perd certains droits, notamment le droit d'aller et de venir. Mais comme je l'ai dit tantôt en français, certains détenus gardent quand même le droit civil et politique. Il faut qu'au Sénégal, on accepte de franchir le pas. Les citoyens qui sont en détention provisoire, qui ont leur carte d'électeur, qui sont inscrits à la liste électorale, qui n'ont pas encore été condamnés, le jour du vote, ils ont le droit de pouvoir voter. Après plutôt la construction de la digue en 2023, le lancement officiel des travaux du port multifonctionnel de Ndayane a débuté ce mercredi 9 octobre avec la phase active des travaux concentrés sur les infrastructures maritimes et le terminal à conteneurs. Face à la rude concurrence dans le milieu maritime, ce port est présenté comme une solution pour rivaliser plutôt dans le secteur, selon Maktar Diallo, secrétaire général du port autonome de Dakar. Il est au micro de Amsatou Gano. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout de suite dans mon discours, est un grand jour parce qu'en fait, c'est coïncide avec le lancement effectif des travaux du port multifonction de Ndayane. Les travaux avaient effectivement démarré depuis 2023 avec la construction de la digue, mais les grands travaux sont lancés à partir d'aujourd'hui et qui concernent essentiellement en fait les infrastructures maritimes communes et le terminal à conteneurs au niveau de Ndayane. Le port de Ndayane en fait c'est la solution donc pour le maritime sénégalais. Vous savez qu'en fait malgré sa situation géographique enviée, Dakar a plus ou moins atteint ses limites. Et devant la concurrence en fait des ports de la sous-région, il fallait une solution draconienne pour faire face à la concurrence. Et Ndayane est la solution face à la concurrence. Le gigantisme de ce projet, donc comme vous le savez, va faire de Dakar un hub portuaire et maritime. Donc les investissements, vous le savez, Ndayane est le symbole du renouveau. Donc je devrais dire le symbole en fait d'une révolution en matière maritime au Sénégal. Donc Ndayane est la solution et la réponse donc face aux ambitions donc des autorités de ce pays de faire du maritime donc le levier de développement économique. Santé, les maladies mentales méritent une attention particulière et une prévention précoce. C'est ce que révèle le sociologue Dr Djibril Diakhaté lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale organisée par Weruwai Center. Le sociologue a également rappelé l'importance d'accompagner et d'assister ces malades mentales plutôt. Il est au micro de Ndéla Ndiaye. Quand on parle de santé, beaucoup pensent aux maladies liées au corps, alors que la santé mentale est aussi très importante. Et ces deux sont liés. Par exemple, le stress peut se manifester autrement comme les maux de ventre et autres. Les maladies mentales affectent tout le corps, donc on doit l'accorder plus d'importance et d'attention. Des fois, on peut penser que tu vas bien, alors que chacun a sa propre maladie cachée. Il faut toujours prévenir et prendre des précautions en consultant des spécialistes. Il faut aussi faire attention avec les spécialistes des réseaux sociaux. Oui, c'est dommage. Les gens pensent que les malades mentaux doivent être isolés et stigmatisés, ce qui est une erreur très grave parce que chacun de nous peut être victime de ces maladies. Donc ces malades méritent une assistance particulière. Il faut accompagner tout le monde, soit dans l'éducation, dans les médias, dans tous les secteurs. En raison des catastrophes naturelles ou anthropiques, la famine touche 730 millions de personnes dans le monde et 2,8 milliards d'individus n'ont pas les moyens de s'alimenter sainement, selon la déclaration du directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ainsi, il propose des solutions pour lutter contre ce fléau qui cause de nombreux dégâts dans le monde. C'est les détails dans ce récit signé Amsatou Gano.
Les catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de sécheresse, d'inondations ou des tempêtes dévastatrices, ont un impact sur la sécurité alimentaire. Les récoltes sont souvent détruites et les moyens de subsistance sont anéantis et les chaînes d'approvisionnement sont interrompues, laissant ainsi des milliers de personnes sans accès à une nourriture suffisante et nutritive. C'est dans ce sens que le directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a fait l'état de la situation actuelle de la famine dans le monde. Il affirme que 730 millions de personnes souffrent de famine en raison des catastrophes naturelles ou anthropiques. Il a par ailleurs révélé que des milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine car plus de 2,8 milliards d'individus n'ont pas les moyens de s'offrir le luxe d'une alimentation saine. Selon lui, cette situation n'est pas sans conséquence car pour le directeur, c'est l'une des principales causes de la malnutrition dont souffrent beaucoup de personnes, en particulier les enfants qui sont confrontés à un retard de croissance. Ce constat, lourd de conséquences, met en lumière l'urgence d'une action collective face à l'une des crises la plus pressantes. Pour lui, il est impératif que les pays, les organisations unissent leurs forces pour apporter une aide sans faille, pour lutter contre la famine qui terrasse des vies, mais aussi fournir des efforts pour concrétiser le droit aux aliments qui vise à assurer une alimentation saine, nutritive et abordable. Toujours dans ses éventuelles solutions pour contrecarrer ce fléau, il estime que dès lors, la qualité de vie pour environ la moitié des habitants de la planète doit être améliorée de toute urgence. Et pour ce faire, il affirme qu'une plus grande diversité d'aliments devrait être présente dans les champs, dans les filets de pêche, sur le marché, mais aussi sur la table. Toujours à l'international, les inondations se poursuivent au Tchad et notamment à N'Djamena. Pluies diluviennes et crues du fleuve Tchari ont déjà submergé les rues de plusieurs quartiers de la capitale. Un événement particulièrement intense en cette saison des pluies dans le quartier de Tougoudé, dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Les habitants se déplacent désormais en pirogue. Le fleuve Tchari a atteint un niveau inédit hier de 8,18 mètres, gonflé par les importantes précipitations qui s'abattent sur le Tchad, alors que les inondations provoquées par la pluie et par les pluies violentes ont déjà fait près de 600 morts et affecté près de 2 millions de personnes. L'industriel indien Ratan Tata s'est éteint à l'âge de 86 ans, a annoncé ce mercredi le groupe qui porte son nom. Il avait réussi à transformer un groupe familial centenaire en un conglomérat de taille mondiale présent dans plus de 100 pays et réalisant plus de 165 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En bref, toujours sport, le Sénégal qui aura un match à jouer demain dans le cadre de la double confrontation qu'on aura face au Malawi. Le premier match ce sera demain au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio et puis cette équipe qui sera conduite cette fois-ci par Pape Thiaw et Teddy Pellerin, qui ont pris de manière provisoire les rênes de l'équipe depuis la séparation avec Aliou Cissé. Les Lions qui joueront cette première phase demain à Dakar et se rendront le 15 octobre au Malawi. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.